Shabbat Shalom. Notre paracha de la semaine, c'est paracha de Pinchas. C'est la suite de la fin de la paracha Balak. On a vu dans la paracha Balak que Pinchas avait tué une personne israélite et qu'il avait arrêté un fléau qui a fait ravage au camp d'Israël, qui avait tué 24 000 personnes. Dans cette paracha, on nous dit que euh, la personne qui a été tuée par Pinchas, c'est le chef de la tribu de Shimon, Zimri ben Salou. Et on sait que au tout début du livre de Bamidbar, la tribu de Shimon contenait 59 300 hommes. Maintenant, dans cette paracha, on nous dit qu'il ne faut que 22 200 hommes. Il y a donc un manque de 37 100 personnes. On peut aisément dire que les 24 000 personnes qui sont mortes font partie de la tribu de Shimon. Que s'est-il passé? Pourquoi c'est arrivé? Alors, on sait très bien que les enfants de Jacob, qui étaient Shimon et Lévi, ils avaient une mida qui était le din, qui était le jugement, très dur, impartial. Et quand leur sœur a été enlevée, Dina, par Shrem, et qu'il l'a violée, ils sont allés tuer tous les hommes mâles de la ville de Shrem. Ces hommes mâles ont été réincarnés puisqu'ils ont été, ils se sont convertis au judaïsme. Ils ont été réincarnés dans la tribu de Shimon. Et tant qu'ils étaient protégés par la Shrina, par Moshe, entourés des paroles de la Torah, ça allait. Mais dès qu'ils ont eu l'opportunité de sortir du camp, de voir les filles midianites, qui étaient des Goyas, ce n'étaient pas des convertis, et de pouvoir faire de l'Avodazara, voir notre Dieu, ils sont tout de suite, leur Neshama, tout de suite, c'est précipité pour faire ce qu'il ne fallait pas faire aux yeux de Dieu, et donc ils ont été tués. On verra plus tard que ces 24 000 personnes ont été réincarnées comme les Talmidim de Rabbi Akiva, qui vont faire leur tikkun, qui vont faire la réparation de ce qu'ils ont fait, de leur neshama, pour pouvoir accéder au Olam Haba, ainsi que Zimri ben Salou, qui viendra sa neshama se rajouter à celle de Rabbi Akiva, qui va l'aider aussi à passer ensuite au Olam Haba. Ce qui n'est pas tout à fait évident pour un autre cas de la paracha, puisqu'on nous parle ensuite des filles de Tselophrad. Et on sait que Tselophrad, c'était qui? C'était le Mekachesh, c'est le coupeur de bois, qui a coupé quand? À Shabbat. Là, on nous dit que ce sont les filles de Tselophrad. Il nous dit qu'il n'a pas fauté avec Koach. Il a fauté dans sa propre faute. Il a coupé du bois à Shabbat. Eh bien, on ne nous dit pas son nom. On ne nous dit pas son nom. Ça veut dire que peut-être, justement, sa faute est encore plus grave que d'aller voir des Goya qui ne sont pas convertis ou de faire de la Vodazara, d'avoir d'autres idoles, mais de travailler à Shabbat, couper du bois à Shabbat, ne lui permet pas d'avoir son nom mentionné dans la Torah et donc peut-être de ne pas avoir le Olam Haba, de ne pouvoir peut-être même pas accéder au Olam Haba. Que veut-elle maintenant les filles de Tselophrad? Elles disent, bon, on n'a pas, mon père n'a pas fait d'homme, n'a pas fait de mâle, mais on est 5 filles. Est-ce qu'on a droit à une nachala, à un terrain en Eretz Israël? Et Moshe donc pose la question, mais les juges de 10, 200, 2000, ils n'ont pas trouvé de réponse à leur donner. Il fallait donc voir Moshe, qui lui ne se rappelait pas de cette réponse et a dû aller voir Hachem pour savoir s'ils avaient droit ou non à l'héritage d'avoir une nachala, c'est-à-dire un terrain en Eretz Israël. Et Hachem a dit oui, elles ont droit d'avoir un terrain en Eretz Israël. Et comment c'est écrit dans notre paracha? Il est écrit que Moshe en a fait part à Hachem.
Et en hébreu, ça nous dit Moshe et Mishpatan lifne Hashem. Mishpatan, c'est-à-dire on a fait une mishpat, c'est-à-dire une sorte de procès, un tribunal. Mais on voit que dans le mot mishpatan, le nun, il est gros, il est grand. Alors, ça, il faut comprendre qu'à chaque fois qu'on voit, on verra dans la Torah des lettres qui sont grosses et grandes, ça fait partie de la pensée. C'est des choses qui sont ésotériques. Donc les femmes de Tselophrate, qui étaient des tzadékettes, avaient bien pensé en disant on a sûrement droit à un terrain. Même si on n'a pas d'homme, on a sûrement droit à un terrain. Et pourquoi cette question? Parce que et pourquoi cette question? Parce que c'était évident que pour nourrir la famille, c'était l'homme qui travaillait le champ. L'homme travaillait le champ, fait le dur labeur du champ et ramenait donc à manger à la maison. Ce n'était pas les femmes qui allaient travailler au champ à l'époque. Ce n'est pas comme maintenant où les femmes et les hommes peuvent travailler. Donc, la question se posait, qui va hériter de ce terrain en Eretz Israël? Est-ce que les femmes ont le droit, elles ne peuvent pas travailler au champ? Ou alors, est-ce qu'on va devoir partager ça avec d'autres tribus, des hommes d'autres tribus? Et on leur a dit, non, vous allez épouser des hommes de votre tribu de Ménaché. Vous êtes de la tribu de Ménaché, vous allez épouser des hommes de la tribu de Ménaché qui vont travailler votre champ. Et c'est ce qu'elles ont fait, et c'est pour ça qu'on a la tribu de Ménaché, une partie qui se trouve en Israël, parce qu'elle voulait habiter en Israël, une autre partie qui se trouve de l'autre côté, dans le Jourdain. Et on saura aussi que quand on voit des petites lettres dans la Torah, ça, c'est pour nous indiquer qu'il faut passer à l'action. Et à chaque fois qu'on verra un petit aleph, une petite lettre, il y a une action qui a été faite. Par exemple, dans le parasha Vaikra, le petit aleph signifie que Abraham, il a pleuré sa femme, mais en soi. Il a fait une action, mais il n'a pas montré extérieurement, il l'a fait intérieurement. Bon. Alors on voit que Pinras, maintenant, tout d'un coup, on dit qu'il est fils d'Aaron. Mais on savait qu'il est fils d'Aaron. Simplement, on lui avait jamais donné un travail dans le Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que son père, Éléazar, s'était marié avec une convertie, c'était la sœur euh, de la femme de Moïse, et on ne savait pas trop si elle s'était convertie, si sa conversion était avant ou après le don de la Torah. Parce qu'avant le don de la Torah, alors on pouvait se marier avec cette femme-là, et donc Éléazar, son fils Pinchas, aurait dû être donc Lévi, Cohen, comme tout le monde. Mais comme ils sont mariés juste à un moment où ils ont reçu aussi la Torah, ils n'étaient pas sûrs si c'était avant ou après le don de la Torah. Et après le don de la Torah, on sait très bien que un Cohen ne peut pas se marier avec une femme, une guillorette, quelqu'un qui s'est converti. Et donc il perd sa kéouna. Comme on n'était pas sûr, on l'a mis de côté. Et là, la Torah et Hachem nous dit non. Pinras fait bien partie de la famille des Cohen et il peut faire son travail divin en tant que Cohen. Shabbat Shalom.